Et bonjour à tous et à toutes. Donc oui, je sais, je devais faire une hypnose en vidéo et il s'est passé des choses. Donc il s'est passé des choses, donc ça a complètement chamboulé tout le truc, quoi. Pour commencer, il y a des choses que je ne vous ai pas expliquées, parce que c'est un peu perso, mais là je suis obligé. Alors on va commencer par l'histoire de La Belle et la Bête. Mon fils, je sais plus, il y a 6 mois, il est en sixième et à l'école, ils lisent le livre La Belle et la Bête. Et quand ils sont arrivés au moment où la bête arrive, le devoir des élèves en 8 lignes à la maison, d'écrire pour soi qu'est-ce que la bête, comment elle est, par rapport à son imaginaire, ce qui nous fait vraiment peur. Donc mon fils, je le fais avec lui, je dis alors, il dit bah, je sais pas d'idée. Et je dis bah, c'est simple, tu dis-moi pour toi la bête comment elle est, ce qui te fait vraiment vraiment peur. Alors il est là, il me décrit, il écrit, et je regarde, j'avance, et en fin de compte la description qu'il m'a faite, c'est un reptilien. Clair, je suis resté comme un con, bouche bée, je dis mais je n'ai rien dit. Donc du coup après j'ai fait le truc avec Marcel comme je vous ai expliqué. Et puis on a fait tout ça, voilà. Puis, tout allait bien. Ce que je n'ai pas dit, c'est quand j'ai fait le soin avec Alain, le magnétiseur, là, on a fait l'hypnose en même temps et je suis parti. Bon, j'ai rencontré les entités là qui sont arrivées sur moi, là, comme des météorites, là, machin truc. Et je suis pas directement après retourné voir Alain, quoi, pendant le soin. J'ai demandé à voir mon fils, Léo. Aussitôt, il est apparu devant moi, une forme, on va dire humaine, pleine de lumière, jolie, des couleurs. Et je me suis présenté, je dis voilà, c'est moi, c'est papa. Et puis donc là, il dit bonjour papa, machin. C'était plein d'émotions tout ça. Et qu'est-ce qui m'a inspiré cet être qui est donc mon fils, hein. Il m'a inspiré la connaissance, comme si il savait tout sur tout. C'est la connaissance, mais par contre avec une pureté extraordinaire et une beauté, avec aucun sentiment négatif, quoi. Il ne connaît pas les sentiments négatifs. Le seul sentiment qu'il connaisse négatif, c'est la peur. Et donc je lui ai dit, mais qu'est-ce qui te fait peur alors? Il me dit, lui, là, moi je voyais pas. Je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est ça, cette entité-là. Je dis, fais-le venir. Donc il le fait venir. Il dit, mais papa, il me fait peur, il me fait peur. Et c'était, on dirait un reptilien, hein, voilà. Moi je le voyais mal. Enfin bref. Donc je dis, maintenant, Léo, tu vas regarder dans tout ton corps, éthérique, et regarder s'il y a des choses. On l'a fait avec Calogero, si vous voulez. S'il y a des implants, des fils, des plaques, je sais pas quoi. En fin de compte, il s'avérait qu'il y avait pas mal de choses en lui. Donc je dis maintenant, tu dis au reptilien qui enlève tout ça. Ouais, papa, il veut pas. Il me fait peur. Oh, c'était. Je dis maintenant, quelle est ta fréquence vibratoire, ton taux vibratoire? Il me dit, je sais pas. Ce qui tient l'idée, ce que tu vois? Il me dit 9. Je dis ok. Maintenant, tu vas monter progressivement jusqu'à 26. Ce qu'il fait. Je dis ça va? Il me dit oui, je me sens bien. Je dis ok. T'as encore peur? Il dit moins. Je dis bon, ok. Maintenant, tu dis au reptilien que s'il n'enlève pas tout de suite tout ce qu'il t'a mis, tu le touches, il va brûler, il va disparaître. Et tu verras, Léo, que c'est pas ce qu'il veut. Dis-lui. Je dis alors, il dit c'est bon, il le fait. Donc il enlève les trucs. Je dis maintenant, tu lui dis d'ouvrir un passage dimensionnel, ils le prennent et puis qu'ils ne reviennent plus jamais. Et il le fait, voilà, boum, ciao. Donc je me dis bah super. Et je savais qu'il fallait que j'aille voir Alain de suite, hein. Et là, en partant, je dis bon, ok, je te promets, je vais revenir, Léo. Je te promets, je reviendrai te voir. Et puis, petite question, avant de partir. Dans ta dernière vie antérieure, t'étais où? T'étais qui? Et là, il me regarde, il me dit mais papa, tu sais pas? Et je dis non, je n'étais pas ici, sur la Terre. Je dis ah bon? Là, je suis resté con, quoi. D'accord, ok, bon bah, allez, j'y vais, ciao. Puis je me casse, quoi.
Donc ce truc, parce qu'en fin de compte, Marcel a viré ce reptilien. Mais il y a toujours les connectiques avec le corps éthérique de la personne, en fin de compte. Avec ces implants, cette connexion qui existe toujours. Et ça, Marcel, il ne peut pas l'enlever. Il peut juste travailler sur un pendentif que vous portez et qui va l'empêcher de venir se servir de cette connexion. Ce qu'il faut faire, en fin de compte, c'est complètement déconnecter. Ce que fait Calogero Greffasi, quoi. Supprimer complètement tous ces implants et toute cette connexion. Voilà, donc je me suis dit, si j'arrive à faire ça pour mon fils, ça doit être génial d'essayer sur d'autres personnes. Donc, progressivement, j'ai trouvé 2 volontaires, 2 personnes qui étaient à première vue extrêmement vampirisées. Et qui d'ailleurs font du magnétisme, et ça se transforme chez elles dans des crises de fatigue extrême, de souffrance, il se passe plein de choses. Diagnostic de la médecine, il n'y a rien. On voit bien qu'il y a autre chose derrière. Donc j'ai proposé à ces 2 personnes de tester sur elles ce truc. Moi je me mets en hypnose, je pars. Bon, avant je leur demande de m'envoyer une photo, leur nom, adresse, tout, quoi. Que je les ai bien en tête, ces personnes. Et je les appelle, on va dire, sur un autre plan, quoi. Et je fais le truc avec elles. Disons que je les aide à le faire. Parce qu'en fin de compte, quand on est sur le plan éthérique, on est d'une naïveté extrême, je trouve. Limite bête, quoi. Alors qu'on sait tout sur tout, quoi. Mais on ne sait pas ce qu'est la méfiance, la colère, tout ça, non. À première vue, il n'y a que la peur qu'on puisse connaître, si on est vampirisé, quoi. Donc moi, je voulais faire ça avec ces 2 personnes, et puis le jour où je le fais, 1 heure après, elles me contactent, et elles me disent « Oh, je me sens super bien, merci ». Je dis « Bah génial, après on peut passer à grande échelle », moi je dis. Donc voilà, casser du reptilien. Ça, c'était ce que je voulais faire au début. Enfin, il n'y a pas longtemps, ça. Et c'est qui je dis « Bah là, ma mission, c'est ça. » Donc je vais faire ça. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Ouais, il y a un monsieur qui s'appelle Johan sur YouTube, c'est un hypnothérapeute. Johan M-R-Y-O, Rio. Il fait des hypnoses régressives, choses comme ça, via Skype ou alors directement, vous le voyez vous, quoi, si vous habitez pas loin de chez lui. Et ce monsieur, gentil comme tout, m'a proposé une séance via Skype pour faire une hypnose agressive. Je dis bah génial et tout. 1 semaine après, boum, c'est parti. Et donc sa technique, c'est pas du tout la même que Calogero. Lui, on travaille sur la respiration. En gros, on fait une suroxygénation. Moi, j'ai plus du tout aimé cette technique. On travaille sur la respiration, mais mortel, j'ai l'impression de faire de l'apnée, quoi. C'est ça, en gros. Et après, on revient en arrière dans notre mémoire tous les jours. Un bon souvenir de ce matin, il y a 1 semaine, il y a 10 ans, il y a 20 ans, quand tu avais 7 ans, quand tu étais bébé. T'en trouvais un souvenir quand tu étais bébé, enfin, quand tu étais dans le ventre de ta mère. Ah ouais. Et là, on arrive, et donc avant la naissance, il doit s'ouvrir comme un canal, quoi, et on passe justement sur l'autre plan. Et on accède à l'information. Bon, moi, je vous dis direct, ça n'a pas marché du tout. Non, ça l'a pas fait. Ça le faisait pas. Donc, j'étais plutôt déçu. Malgré tous les efforts de Johan, quoi. Johan, si tu m'écoutes, mille merci encore. C'est pas de ta faute, hein. C'est moi, j'ai compris après. Donc là, j'étais plutôt déstabilisé, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas, 15 jours après, ça veut dire il y a 3 jours. J'ai repris mon ancienne bande audio, où j'avais fait la première auto-hypnose, et je me suis mis dans le canapé, et c'est parti. 10 minutes de mise en induction, je me sens super lourd, mon corps se plie en deux, j'arrive au centre de la Terre. Je peux plus bouger, je suis tellement lourd. Enfin, génial. Je retourne sur l'abduction. L'orage, je suis dans mon lit, je pars en avant, je monte vers un vaisseau. Et là, chose intéressante, tout mon corps, je le sentais, mais physiquement, quoi, sur le canapé, était rempli d'électricité ou de fourmillements. Quoi. Je dis, bah, super, ça marche. J'ai ouf. Et là, blackout. Fini. Ça marche plus. Je suis bloqué. Je suis dégoûté. Je suis dans une espèce de brouillard et j'arrive pas. J'arrive pas à percer ce brouillard, j'arrive pas à la droite, à la gauche. Rien. Je dis sans déconner. Bah, c'est foutu, quoi.
Parce que si je peux plus aller en hypnose régressive, je peux plus enquêter, je peux plus rien faire, puis c'est fini quoi. Là ma dernière vidéo, il y a une bait. Là ma dernière vidéo, et puis qu'est-ce que je vous dise de plus moi? Si j'ai pas d'expérience, je peux pas vous expliquer. Ça sert à rien de parler pour rien dire. Voilà. Alors là j'étais abattu, hein. J'étais pouf. Je dis bon bah c'est mort. Hein. Je dis bon, je vais quand même faire une hypnose pour vous tous, quoi, pour que vous essayiez. J'avais promis, et puis voilà quoi, après c'est foutu. Mais j'aimerais comprendre pourquoi j'arrive plus à partir en hypnose quoi. C'était d'une telle facilité, d'une telle puissance. Moi c'était vraiment du 3D quoi. Et 4D même. C'était en live, c'était fantastique. Il n'y a rien. Je me dis mais il y a quelque chose qui me bloque. Soit c'est moi qui ai changé en 5 mois. Peut-être que c'est 5 mois où j'ai eu mal à l'arrière droit du cerveau, où à première vue je développe ce magnétisme. Ça a changé mes facultés pour partir en hypnose. Peut-être des entités me bloquent parce qu'elles ne veulent surtout pas faire ce que je voulais faire. Ça veut dire casser du reptilien. C'est un peu dur comme terme. À la limite, je ne vais pas les détruire. Je vais juste les séparer des êtres humains de manière qu'ils arrêtent de les vampiriser. Point barre. Moi, je tue personne. Ça ou ça. Et souvent, je regarde des vidéos que les internautes m'envoient, avec qui j'échange, et quand ils trouvent un truc susceptible de m'intéresser, je regarde. Mais je le regarde, je peux la regarder 2 mois après. C'est quand je le sens. Donc là, après mon hypnose, j'étais déçu. Et je regarde un mec qui s'appelle Denis Dorion. Un mec, je crois, des Alpes-Maritimes. Donc depuis 30 ans, il sort de son corps. Et c'est un aventurier, puis il explore tout, en fin de compte. Donc il sait à peu près tout sur tout. Enfin, qui dit, quoi. Et justement, il parlait de ce que je viens de vous parler, c'est-à-dire que il connaît une personne, une seule, pourtant je crois qu'il connaît beaucoup de gens, ce mec, capable d'enlever les implants éthériques. Il dit que tous les autres qui se vendent sur internet de faire ça, c'est tous des branleurs parce que ils vont vous parler de l'archange, machin, et en fin de compte, il dit vous allez plus vous choper encore plus d'implants qu'autre chose, quoi. Donc surtout pas faire, quoi. Et il explique que quand on part en auto-hypnose, par exemple, ou en hypnose, si on a un but qui dérange certaines entités, elles peuvent nous bloquer l'hypnose. Et quelque part, elles sont là, mais on ne les voit pas. Elles sont sur d'autres plans, mais elles sont là. Et quelque part, elles savent ce qu'on a ici, nos buts et tout ça. Donc elles peuvent très bien bloquer l'hypnose. Je dis, bon, bah pourquoi pas, intéressant. Ou alors, lors de ma dernière hypnose, j'ai conclu un pacte inconsciemment, comme quoi, bah tiens, on te file le magnétisme. Par contre, l'auto-hypnose, t'oublies, c'est fini. Enfin, moi, j'ai signé aucun pacte. Hein. Mais pourquoi pas? Je sais pas. Donc là, j'étais vraiment dans le questionnement, quoi. Alors, attendez, parce que j'ai noté des petits trucs en dessous, là. Parce que la vidéo, je la fais vraiment à l'arrache, comme ça. Hein. Ce matin, j'ai fait de la mécanique, il me reste l'après-midi, j'ai 2 heures, et je dis, allez, boum. Blocage, ouais. Les traces. Ce que j'ai pas parlé dans l'ancienne vidéo, c'est que donc cet hiver, il y a quoi, je sais pas, il y a 1 mois et demi, je me suis réveillé un matin, je me regarde dans le miroir, je sais pas si vous voyez, enfin bref, ici, tout ça là, un grand rond, violet, comme un gros bleu quoi. Je dis c'est quoi ce délire? C'est resté 2 jours à peu près, 2-3 jours. J'ai regardé, c'est pas une trace de piqûre? Non, pas de trace de piqûre, enfin je voyais pas de trace de piqûre. Mais je me dis, mais déjà je suis quelqu'un qui marque pas, on me tape, pour que je bleuisse, il faut vraiment taper fort. C'est comme ça. Et comment j'aurais pu me taper à l'intérieur du bras, vous voyez? C'est le truc impossible. Et puis la veille, je me suis pas du tout tapé, enfin, ça s'est rien passé du tout, quoi. Donc je me réveille le matin avec ça, je dis, bah tiens, un nouveau truc. Ok. Bon, 1 mois plus tard, euh, je me réveille le matin, toujours, je regarde dans le miroir, je regarde mon bras. Ah, putain, enfin. Alors là, vous allez halluciner. 3 doigts. Donc j'ai un bleu ici, une ligne, hein,
un bleu là, donc deux lignes comme deux doigts ici, et comme un pouce en dessous, là. Comme si on m'avait pris, vous voyez, la pince comme ça, là, serré très très fort, et mais flagrant, quoi. Et ça, c'est resté bien une semaine, quoi. Je dis, mais sans déconner. Puis trois doigts, quoi. Je me dis, mais c'est quoi ce délire, quoi. Je me suis pas battu la veille avec quelqu'un, j'ai rien fait de particulier encore. Je pige pas. Alors, il se passe des trucs la nuit, mais j'en ai pas conscience. Pourtant, la plupart du temps, je dors avec ma femme, elle est à côté de moi. S'il y avait des bébêtes qui venaient, puis il se passait des choses, je sais pas, on se réveillerait, je sais pas, il se passe rien. Je pige pas. Et je commence à comprendre. C'est pour ça que je fais la vidéo. Alors attendez, ouais, voilà. Donc j'ai parlé des traces. Figurez-vous que la nuit dernière, enfin il y a 2 jours, j'ai vécu un truc incroyable. Incroyable. Ah ouais, génial. J'ai fait une sortie hors du corps. J'ai vécu que le retour. Parce que je suis parti involontairement. Je sais pas, la nuit vers les 4h, 4h30 du matin, ma femme me réveille. Oh Christophe, tu ronfles. Et là, qu'est-ce que je réponds? J'ai noté la phrase juste là. Ouais, voilà. Et là, je lui dis, oh là, j'étais très loin. Puis je bouge pas. Et là, j'étais où, moi? J'étais ailleurs, je vivais quelque chose avec des gens, j'en sais rien. Impossible de me souvenir. Et là, je sais qu'il faut que je revienne vite à moi ou à ma conscience pour me tourner, pour arrêter de ronfler, quoi. Donc, aussitôt, j'arrive dans la chambre et je décide donc de remettre dans mon corps. Et ma femme elle me dit, mais ton corps, tu le voyais ou pas? Je dis, non. Je dis, bah, c'est pas une sortie du corps. Je dis, oui. Comment l'expliquer? Je sais que mon corps est sur le lit, à droite, il est là, et que ma position, elle doit être là. Je dois aller là. Me demandez pas tant d'explications, j'en sais rien. Donc je m'assois sur le lit, je m'allonge, et là je me dis, bah ça y est, je suis dans mon corps. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je tombe de, je sais pas moi, 40, 50 cm de haut, à une vitesse, pour essayer d'expliquer, c'est pas évident, de 100 ou 200 km/h dans mon corps. C'est... Mais là, ça m'a foutu un flip. Ça m'a totalement surpris. Je m'attendais pas du tout à ça. Mais j'étais super conscient. Je m'attendais pas du tout à ça. Et donc évidemment, j'ai de la peur avec, quoi. Ça mélange de surprise surtout, 2 tiers surprise et 1 tiers peur. Parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Une telle accélération et un tel arrêt, quoi. Et là, boum, je suis dans mon corps. Et là, je me tourne. Je dis, putain, mais c'était quoi ce truc? Je dis, ça y est, je suis sorti de mon corps. Et là, fin de compte, j'ai vécu le retour. Je dis, waouh. Donc l'adrénaline, je vous dis pas. Et à 7h du matin, j'ai pu enfin me rendormir. Jusqu'à 8h, après, il fallait se lever, quoi. Ok, donc ce qui veut dire que la nuit, parfois, je sors de mon corps et je vais faire des trucs. Et ce qui est intéressant, c'est quand je dis oh là, j'étais très loin. Mais très loin, c'est quoi? C'est où très loin? Mon conscient n'en a pas conscience. Shit. Qu'est-ce que je faisais? Qui j'étais? Mais cette sensation de rentrer dans son corps. Et donc je réveille ma femme, j'ai dit, je suis sorti de mon corps, je suis tombé dans mon corps. Elle me dit, ouais, t'as fait une sortie astrale. Les gens le disent, quand ils rentrent dans leur corps, ils tombent. Je dis, ah ouais. Mais si on vous dit tomber, c'est bon, oh, hop, je tombe. Mais c'était une vitesse, c'est incroyable. Comme quoi, j'ai testé un exercice de sortie de corps, un truc sur internet, ça marche. Quelques fourmillements, et puis voilà. Quand je vois la puissance de rentrer dans le corps de l'âme, je me dis s'il faut s'extraire volontairement de son corps, mais la puissance qu'il faut pour faire le chemin inverse, quoi. Ceux qui arrivent, putain, chapeau. Et que j'y arriverai un jour, hein. C'est sûr, je vais réessayer, maintenant j'ai ça. Encore un nouveau truc. Voilà. Donc j'ai plus d'auto-hypnose, non, j'ai ça. Mais je sais pas comment y retourner. Voilà.
Donc, dans ma tête, ça s'est mis comme ça, quoi. Je reviens aux traces que j'avais. Ma question, le matin, elle a été la suivante. Est-ce que si on attrape, par exemple, mon corps éthérique pendant une sortie astrale, ici, avec ces 3 doigts, là, et on me serre très fort, mon corps éthérique, là-haut. Quand je suis là-haut, c'est... Est-ce que ceci crée des traces sur mon corps physique? Et ouais, c'est ça le truc. Donc pendant 24 heures, j'ai réfléchi à ça. Et bing, j'ai eu la réponse. Rappelez-vous, je vous ai parlé de... Comment il s'appelle? Romuald Le Terrier. Ce botaniste là qui sert de l'Ayahuasca. Enfin, le nom, j'ai dit jamais bien. On m'a fait des réflexions. Il y a une araignée, pardon. On m'a fait des réflexions par rapport à ça. Je dis, ouais, vous me connaissez, moi je suis pas très. Les noms. Enfin bref. Et le mec, il explique, pendant une séance, il y a eu une bagarre entre chamans, un autre chaman qui était à 180 km de là où il était avec le chaman. Ils sont frités et ils se fritent avec la fumée. Et quand ils lancent de la fumée, quand ils ont tout pris le truc, ça fait des fléchettes d'énergie par rapport à l'éthérique. Mais des fléchettes dangereuses. Hein. Romuald Le Terrier s'en est pris une ici, là, ou par là, par là, je crois. Le chaman l'a vu et a pu l'enlever avec ses mains éthériques. Romuald dit que pendant 1 mois ou 2 mois, je sais plus, il a eu un problème d'estomac. Ça fait un creux dans l'estomac, il y a trop d'acidité, un truc, je sais plus quoi. Mon grand-père avait ça d'ailleurs. Un truc gastrique là. Et il dit, imagine, parce que lui, il n'a jamais eu ce genre de problème. C'est juste après ce qu'il avait cette fléchette éthérique, vous vous rendez compte? Donc il y a eu un impact sur son corps physique. Ok, bah voilà, la réponse elle est là. Ça veut dire que si vous vivez un truc sur le plan éthérique, il y aura des traces sur le corps physique. Donc, ça veut dire sur mon corps éthérique, dans une sortie, je me suis fait choper au bras, ils m'ont fait un truc ici, quoi, je sais rien. Donc ça fait réfléchir. Là on se bat encore dans un autre domaine, en fin de compte. Franchement, je sais pas quoi penser. Un truc qui me trouble également, ma femme me réveille pour me dire que je ronfle. Et donc je lui ai répondu, oh là, j'étais très loin. Mais je n'étais pas encore entré dans mon corps. Comment peut-on expliquer que j'ai pu répondre comme ça? J'ai parlé, elle m'a entendu. Alors je n'étais pas dans mon corps, c'est marrant ça. Donc il y a toujours une connectique. Si certains qui me regardent ont la réponse, moi c'est volontiers que j'écoute. Hein. En tout cas, j'ai pas de réponse, hein, je sais pas. C'est pas trop mon domaine ça, je connais pas trop. Je vais essayer d'apprendre. Bon voilà, en gros, ce qui m'est arrivé. Bon, après cette vidéo, dans 5 jours, là, je vais être pris, mais dans 4-5 jours, je ferai les vidéos pour l'hypnose régressive, là, pour tout mon essai. Je ferai sûrement une bande audio, parce que je vais pas rester 45 minutes comme ça. Vous voyez, entre chaque truc. Voilà, oui, le monsieur qui s'appelle Marcel, qui, en, qui enlève les reptiliens, là, les corps éthériques, et puis avec la pierre, le truc. Beaucoup d'internautes m'ont demandé son numéro de téléphone. Je comprends, mais c'est pas possible. Voilà. Donc je l'ai appelé et il m'a dit non, non, lui il travaille beaucoup avec des thérapeutes dont il s'occupe personnellement et également des thérapeutes qui ont des problèmes insolubles avec des patients dont il s'occupe également. Et il me dit, plus le bouche à oreille, en réalité ce monsieur il est complètement saturé, débordé. Il m'a dit non, c'est vraiment pour ton entourage, pour toi. Et je ne fais pas plus parce que si jamais je divulgue son phone, c'est mort quoi. Après, il sera obligé de changer de téléphone, enfin, pas possible. Voilà, de quoi j'ai pas parlé aussi la dernière fois? Oui, l'alimentation. Ça fait, je sais pas, peut-être 1 an que je mange plus de bœuf ni de veau. Avant j'étais un viandard. Ça a été en moins, ça a été progressif. J'ai senti un dégoût par rapport à la viande rouge, à tout ça. Et j'ai senti que je devais plus manger à la limite de viande, carrément.
Ah non. Ah, une araignée, c'est pas... Plus manger de viande parce que c'était pas dans mon cheminement pour mon éveil, j'en sais rien. Donc je tenais à le signaler. C'est vrai que ma femme, on mange beaucoup de graines, choses comme ça. Bon, je mange quand même du poulet, je prends du bio, même si c'est cher. Parce que j'en peux plus toute leur merde qu'ils nous mettent dans tout ce qu'on mange, c'est l'horreur. Là d'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait un rêve par rapport à la viande. Je suis toujours avec mes petites histoires. J'avais 2 steaks devant moi, 2 steaks hachés. Et mon fils, j'ai fait toujours des steaks hachés, mais pas beaucoup. De temps en temps, pour le faire, ça c'est important. Il grandit, quoi. Donc j'ai fait son steak, je lui sers. Puis il y en a un deuxième. Mais je me dis, mais ouais, mais je mange plus de viande. Moi. Je dis, mais je vais pas le perdre. Alors je le fais quand même. Je l'ai bien dans mon assiette, je commence à crocher dedans, à croquer dedans. Et c'était plein de verres d'asticots, quoi. C'est marrant, hein. Comme quoi le message, c'est arrête avec ta viande, c'est pas possible. Voilà. Ah ouais, boule blanche après Noël, ce que j'ai marqué là. Ouais, donc peut-être le 26 ou le 27 décembre après Noël. Bah j'étais ici, voilà. Là je suis sur ma terrasse. Hein. Grand ciel bleu comme là. Et là je vois une boule blanche qui à ma droite là et qui traverse sous le ciel comme ça. À quelle hauteur, j'en sais rien. Oh. Mais elle était super ronde, toute blanche. On pourrait comme un ballon sonde à la limite. Sauf qu'un ballon sonde ça part quand même comme ça je crois. Là non non, c'est une sphère. Une sphère. Qui remontait le vent. Voilà. Donc j'ai bien regardé le vent il allait de gauche à droite, et elle évidemment, ouais, pour m'embêter, elle allait de droite à gauche. Oh, je suis resté con, je dis c'est quoi ce truc. Et aucun bruit, rien quoi. Et quelle hauteur, je sais pas, peut-être 1000 mètres, 800 mètres, j'en sais rien. Quelle taille elle faisait, c'est pareil, j'en sais rien. Donc voilà, donc on va dire, à la limite, c'est le premier objet volant non identifié que je vois de ma vie. Bah, ça m'a fait plaisir parce que moi, en fin de compte, depuis le début, j'ai jamais vu d'OVNI, quoi. J'arrête pas d'en parler, mais j'en ai jamais vu. Donc, peut-être que je peux dire effectivement, j'ai vu un OVNI. Je mets des parenthèses parce que j'ai pas de photos, j'ai rien. Mais ça ressemblait à ça, quoi. Voilà. Que dire d'autre? Pouf, pouf, pouf. Ouais, l'alimentation, j'ai parlé, voilà. À revenir, ouais, pourquoi j'arrive pas à repartir? Et donc, je vais faire mon hypnose, là, de 45 minutes, et je vais l'essayer sur moi-même encore. Voilà. Parce que celle que j'ai testée la dernière fois chez moi, là, la bande son était complètement naze et tout. Ça craquait, ça coupait. Enfin. Mais malgré ça, au bout de 10 minutes d'induction, j'étais super parti, hein, j'étais bien. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui me bloque. Hein. C'est clair, n'était précis. Hein. Ma femme, elle me dit que non, mais il faut se fier à ses intuitions. J'ai assez dit, non. Bah, mon intuition me dit ça. Voilà. Point barre. Donc pour moi, je suis bloqué parce que je veux bouffer du reptilien. Bah, et bah c'est pas bon, quoi. Donc, hier, j'ai compris que tout ce qui est dans l'univers fait partie du tout. Et tout a une raison d'exister. Et chaque chose a une raison d'exister quelque part. Ça dessert un grand truc. Et je sais pas trop comment l'expliquer, mais même les reptiliens, quelque part, s'ils nous ponctionnent notre énergie, ils nous vampirisent, ça fait partie du grand plan, en fin de compte, du grand truc. Et à la limite, faire comme Calogero Greffasi fait à le virer, eh bien, c'est peut-être pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être pas, mais à la limite, c'est une mauvaise idée. Alors moi, j'ai fait pour mon fils, parce que c'est mon fils, mais c'est vrai que parfois, je vois des gens dans un tel état, j'aimerais les aider, mais j'ai l'impression que c'est ça qui me bloque sur l'hypnose. Donc là, je suis en train de m'enlever ça de l'esprit. Je ne veux plus faire ça. Ok, là-haut, je ne veux plus le faire. Premier, je veux juste repartir en auto-hypnose et pouvoir voyager comme je faisais avant. Et à ma prochaine auto-hypnose, je demanderai à mes guides de me donner la force et l'autorisation de pouvoir partir. Et également aux entités que j'ai rencontrées, qui m'ont ceinturé la dernière fois de partout, là, ces centaines d'entités. Là. Je leur demanderai à elles aussi de m'accorder le droit de passage. Ouais, enfin, un genre de choses qu'il faut faire. Bon, je pense que y a des choses que j'ai oublié de vous dire, mais je sais plus. Alors, je crois que c'est pas mal, c'est une petite vidéo.
Voilà. Et sinon, à en revenir à cette rentrée dans mon corps, franchement, une expérience hors du commun. Fantastique. J'ai passé une journée incroyable, tellement je repensais à ça. Cette sensation de vitesse sur 40-50 cm là, c'est franchement génial. Voilà, bon bah je crois que c'est tout. Et puis voilà, je vais mettre ça sur internet. Et puis si vous avez des idées, hein, bah, allez-y. Puis c'est cool. Ciao, ciao tout le monde.